Bonjour, nous sommes mercredi et comme chaque mercredi ensemble, on partage un résumé d'un livre de la Bible et on est en train d'atteindre vraiment la fin puisqu'aujourd'hui on va partager sur 1 Pierre. Et cette semaine, on a la joie de recevoir Marcel Comenant depuis lundi. Aujourd'hui encore, tu vas être encouragé alors qu'on va parler avec lui, qui va partager avec toi sur le thème de la prière et le jeûne. Alors, Marcel, en fait, tu as habité à quelques minutes seulement d'ici pendant un long temps et je me disais... parfois, je passe devant là où tu habitais et je me dis, c'est dommage, je n'ai pas assez profité quand même de Marcel quand il était là, alors que la maison était ouverte, la porte était ouverte. Et ça arrive pour toi, ça arrive pour des amis, des frères également. Et je veux t'encourager, toi, si le Seigneur a... Il y a des personnes autour de toi, c'est peut-être tes amis, c'est peut-être des gens de ta famille, c'est peut-être des hommes de Dieu qui sont autour de toi. Profite vraiment, pas dans le mauvais sens négatif, mais viens profiter de ce que le Seigneur place autour de toi, des personnes que Dieu place autour de toi. Parce qu'à un moment, c'est possible qu'ils ne seront plus là. Et tu regretteras peut-être de ne pas avoir profité de ces personnes. Alors une petite pensée avant la pensée du résumé de la Bible pour toi, pour quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Reprends contact avec cette personne peut-être. Alléluia. Et que tu puisses, non seulement toi, mais surtout la personne aussi, que tous les deux, vous puissiez, dans cet amour fraternel, recevoir tout ce que le Seigneur a à vous donner à travers l'un, à travers l'autre et dans la présence du Seigneur. Nous sommes donc rendus dans le livre de 1 Pierre. Et Pierre, justement, lorsqu'il écrit cet épître, on est dans 62, 64 environ, et 3 ans après avoir écrit cette lettre environ, c'est le martyre de Pierre. Donc, c'est très peu quand même, quelques années avant la fin de sa vie. Pierre va écrire cette lettre probablement à Rome, qu'on appelle dans cet épître Babylone. Et il appelle, il s'intéresse, les destinataires de cet épître, ce sont les chrétiens dispersés partout en Asie mineure. Et le but, c'est vraiment de ces croyants qui vivent le rejet, les épreuves et aussi les premières persécutions à cause de leur foi. Il va les encourager. Il y a plusieurs objectifs de cet épître. Donc, les encourager les croyants persécutés, donner une perspective également éternelle face à la souffrance présente qu'on vit. Et toujours, même s'il y a des persécutions, des difficultés, et peut-être une mort à venir à cause de la persécution, marche dans la sainteté quand même, bien sûr, marche dans la sainteté. Et aussi, Pierre va nous montrer, partager comment l'épreuve peut glorifier le Seigneur quand on a forcément une bonne attitude. Alors, la structure de l'épître, en 5 chapitres, le premier chapitre, c'est l'espérance vivante et salut en Christ. Le deuxième chapitre, l'identité du croyant et la sainteté, comment tu peux la vivre de manière pratique. Le chapitre 3, souffrir avec justice, et il parlera du témoignage chrétien. Chapitres 4 et 5, il t'encourage à la persévérance, à la vigilance et à l'humilité. Je partage avec toi 2-3 versets principaux de cet épître. Au chapitre 1, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. » J'aime tellement ce verset. Il est la délivrance pour beaucoup, pour recevoir la délivrance d'addiction. Vous serez saints car je suis saint. C'est un problème avec le péché, un problème avec une addiction particulière. Déclare-le tous les jours. Puisque le Seigneur a dit que je serai saint, je suis saint. Déclare, le Seigneur est saint, alors je suis saint. Je suis saint car mon Dieu est saint. En proclamant la parole, tu verras, tu recevras ta délivrance. Chapitre 2, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Chapitre 2 également, c'est à cela que vous avez été appelés. Il parle de la souffrance, alors on parle souvent de la victoire, mais aussi il parle de la souffrance pour Christ, bien sûr, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Alors le Seigneur nous amène dans de verts pâturages, mais dans ces verts pâturages, parfois, il y a des persécutions. Et je termine avec le chapitre 5. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Je te partage également les particularités de cette épître, en tout cas quelques-unes d'entre elles. C'est donc une lettre très forte au niveau de la souffrance chrétienne. Pierre va comparer le peuple de Dieu à des voyageurs, des étrangers sur la terre. On est juste de passage, mais également on est une race élue, comme on l'a lu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et Pierre nous montre que la souffrance n'est pas le signe de l'abandon de Dieu, mais il peut devenir, comme Pasteur Marcel le partageait, un lieu de témoignage, que ce soit un lieu de témoignage. Il nous appelle à répondre au mal par le bien,
à l'image du Seigneur, et il va faire mention de Sylvain aussi comme secrétaire et co-auteur de cette épître. Et une des particularités, c'est qu'il cite fréquemment l'Ancien Testament, particulièrement Ésaïe, les psaumes et les proverbes. Il fait aussi plusieurs contrastes avec le passé, ce que nous étions, et le présent, ce que nous sommes en Jésus. Autrefois, nous n'étions pas un peuple, mais maintenant nous sommes le peuple de Dieu. Rien que pour cela, tu pourrais bondir de ta chaise, nous sommes le peuple de Dieu. Auparavant, il n'y avait pas de miséricorde, mais maintenant nous avons obtenu miséricorde. Auparavant, on était dans les ténèbres, mais maintenant on est et on vit dans l'admirable lumière de Christ. Auparavant, eh bien, on avait hérité de la vaine manière de vivre de nos pères, mais aujourd'hui, nous avons hérité de la rédemption. Gloire à Dieu. Et il présente Christ de différentes manières, en parlant de Christ étant parlant de Jésus en étant le Christ, le oint, mais également le Seigneur. Il le présente comme l'agneau sans défaut et sans tache, comme la pierre vivante, comme la pierre angulaire, élue, précieuse, comme le berger et gardien de nos âmes, et comme le souverain pasteur. Alors 1 Pierre offre, pour résumer, terminer, une théologie de l'espérance pour les chrétiens qui sont en situation de vulnérabilité, de souffrance. Il propose non pas de s'évader ou de se révolter, mais de marcher dans la sainteté jusqu'au bout, au cœur du monde, et faire confiance à Dieu qui, à travers la souffrance et la mort, nous conduit à la gloire. La vision de l'Église comme étant un sacerdoce royal, une nation sainte, nous donne une identité forte et donne une identité forte aux communautés chrétiennes qui sont parfois marginalisées, tout en nous appelant à annoncer les vertus de celui qui nous a fait passer du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Pierre propose une transformation, un modèle de transformation sociale par le témoignage d'une vie sainte plutôt que par la conquête du pouvoir, et à travers la présence chrétienne de l'humilité, du service, de l'espérance et de la joie qui peut paraître paradoxale au cœur de la souffrance. Donc, souffrir pour Christ n'est pas une défaite, c'est marcher sur les traces de Jésus. J'aimerais qu'on puisse louer le Seigneur ensemble par un chant avant d'entrer dans l'encouragement avec Pasteur Marcel. En entendant ces choses et en exprimant et en vivant ta propre souffrance, que nous puissions élever nos cœurs vers le Seigneur en disant: malgré cette souffrance, je marcherai dans la sainteté et je marcherai dans l'amour, alléluia, et dans les vertus. Seigneur, je vais continuer à t'aimer jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Voici l'élu, vêtu d'éclat, la perfection de tout ce qui existe. Toi la parole, tu es la vie, Dieu a montré sa face. Voici l'élu, vêtu d'éclat, la perfection de tout ce qui existe. Toi la parole, tu es la vie, Dieu a montré sa face. Oh, tu es si beau. Et tu es beau, Seigneur, et tu es bon pour nous. Oh, Et dans nos souffrances, nous regardons à toi. Nous regardons vers toi. Oh, tu es si beau, Jésus. Oh, tu es si beau. Oui, Seigneur, je prie que quelqu'un voit ta beauté d'une nouvelle facette, ton visage, ta gloire, Jésus-Christ. Oui, tu es si beau, Seigneur, mais il y a quelqu'un qui ne voit pas encore ta beauté. Il y a quelqu'un qui ne voit pas encore ta gloire. Il y a quelqu'un qui a besoin de te voir Yes, d'une nouvelle façon. Jesus,
un miracle, une révélation Yo! miraculeuse au nom de Jésus. Itakarabababa. Nous proclamons cette révélation. Nous Maintenant. déclarons que quelqu'un te voit. Oh! Alléluia. Jesus! Jésus, il y a des ombres, il y a des voiles, il y a des rideaux, il y a des manteaux qui sont là pour cacher la gloire de Jésus-Christ. Et que pendant cette émission, ce temps de prière, de proclamation de la parole, ce voile soit ôté encore sur les yeux au nom de Jésus Mais pour voir la gloire de Jésus-Christ, même au milieu des souffrances de ce temps présent. Jésus, nous t'adorons, Amen. Seigneur. Alléluia. Avec cette introduction de cette lecture biblique, quelque chose s'est passé. Alléluia. Fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Aïe, aïe. Ça veut dire de grandes choses. La transfiguration. Son visage devient brillant, rayonnant. Son vêtement devient éclatant. Ça veut dire, tu passes de l'obscurité, des ténèbres à la lumière. Par définition, quand tu dis lève-toi et brille, ça veut dire maintenant, là où tu sombrais, là où tu étais chaque fois en train de souffrir, en train de descendre, en train de disparaître, ou peut-être même d'être effacé, d'être caché, d'être masqué. L'éclat de la gloire, de la lumière de Dieu resplendit sur toi. C'est comme un peu l'or qui était sous la terre, caché par la terre, par la boue. Quand on creuse et qu'on va trouver cet or, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'on le taille et qu'on le met au contact dans une vitrine de la lumière, ça brille. Là où tu t'es caché, la maladie t'est cachée, le poids t'est caché, les charges t'est caché, le mensonge t'est caché, les accusations t'est caché, l'humiliation t'est caché, les attaques t'est caché, le mépris t'est caché. Le rejet t'est caché. On faisait tout, on t'éloignait. On ne cherchait pas à savoir ce qui était au plus profond de toi. Le jugement des hommes t'est caché. Voilà pourquoi dans ce temps de prière que Dieu te donne, soit par le jeûne, soit par l'intercession, à ce moment précis, tu te retrouves face à face avec Dieu et tu ressors. Waouh! Tu ressors là. Parce que tu sais que là où tu es, les choses ne se manifesteront pas comme avant. C'est comme quelque chose là que Dieu est en train de mettre dans ton cœur maintenant, là. Ce rendez-vous avec lui. Dans ce temps de jeûne, dans ce temps de prière. Parce que tu penses ce temps à part. Parce que tu sais que les choses vont changer. Non seulement tu aspires, mais tu sais, tu as la foi, la certitude. Tu sais que, la détermination. Que si toi, tu n'as pas la force pour que ça change, Dieu, lui, peut le faire changer. Même si tu n'as pas les moyens pour que ça change, mais Dieu, lui, peut le changer. Même si tu n'es pas en force pour que les choses changent, mais Dieu, lui, peut le changer. C'est pour ça, dans le jeûne, tu déposes ton fardeau pour lui. C'est pour ça, dans le jeûne, tu te mets à part. Mais Jésus a précisé une chose, qu'il y a des sortes de situations qui ne peuvent changer que par le jeûne et la prière. Et à ce temps précis, tu sais que ce rendez-vous-là, tu prends ce temps de mise à part, tu prends ce temps de retraite spirituelle, qui peut même être accompagné par ce qu'on appelle une cure d'âme. Quand tu sens que ton cœur n'est pas en paix, une cure d'âme. Tu sens que tu portes encore certaines choses, une cure d'âme. Et dans le jeûne et prière, parce que tu sais que tu dois lâcher ces choses, ce n'est plus à toi. Je ne veux plus marcher avec les choses anciennes. Je ne veux plus marcher avec les choses de mon enfance. Je ne veux plus marcher avec les choses de mon passé. Ce jeûne consiste à ça, parce que tu rentres dans un rendez-vous avec le Père où tu lâches ces choses. Ça va créer en toi quoi? Un nouveau visage,
un rayonnement nouveau. Parce qu'on te voyait pour ce que tu avais fait. On voyait en toi pour la nature ancienne. On voyait en toi, on disait que c'était le fils de tel. On voyait en toi pour dire que c'était le passé de tel. On voyait en toi, on disait que c'était Saul de Tarse. Alors que maintenant, c'est devenu le Paul, l'apôtre Paul. C'est devenu l'Élysée. Le petit garçon qui était là, l'enfant peut-être de l'enfant du juge, mais c'est devenu le prophète de l'Éternel. Ce n'est plus celui qui était rempli, le Zaché malade, mais c'est devenu le transformé de Dieu. La transfiguration vient modifier les règles de ta vie. Là où tu étais mal, là où tu étais sale, là où tu étais défiguré. Oh my God, là où tu étais triste, là où tu étais blessé, là où tu t'es perdu, là où il te manquait même de l'éclat sur ton visage. Quand on te regardait, cela dessinait, te renvoyait à ton passé, te renvoyait à tes problèmes. Mais à partir de l'éclat que Dieu met sur ton visage, change ta tenue, mes chers amis. La valeur de qui tu es resplendit. C'est pour ça que le jeûne de prière crée des conditions spirituelles pour rapprocher les gens à Dieu. Le jeûne de prière qui peut se manifester sur 24 heures, 3 jours, 7 jours, 10 jours, 15 jours, 21 jours, 30 jours et 40 jours. Les premières 24 heures composées en 4 compartiments. Premières 6 heures de repos, 6 heures d'adoration, 6 heures de méditation et 6 heures de prière. Et quand tu passes à 3 jours, le premier jour sont les sujets qui te concernent. Le deuxième jour sont les sujets qui concernent ta famille. Le troisième jour sont les sujets dont spirituellement tu as hérité, qui sont plus lourds que toi. Ce sont des choses que tu n'as rien demandé. Tu ne t'es même pas né de ces choses. Tu es né avec, tu as découvert tes parents avec. Et tu te lèves dans le nom de Jésus pour que ces héritages s'arrêtent. Les 7 jours sont les chaque jour, les 7 jours de Jéricho, pour que, enfin, mes chers amis, ta semaine ne soit pas gâchée, que ta vie ne soit pas comme un ping-pong où par jour, c'est comme si c'est un joker. Tu ne vis même pas pour toi, tu n'as aucun moment pour toi. Tu étais chaque semaine un sujet après un autre. Quand tu finis un combat, un autre combat arrive. Mais là, tu te lèves en 7 jours pour qu'au 7e jour, le mur de Jéricho tombe. 10 jours correspond à ce temps de prière où tu prends comme la chambre haute dans ce temps qui a permis aux disciples de se préparer au jour de la Pentecôte. 10 jours, 10 petits jours, mes chers amis. 10 jours où ils étaient unis, ensemble, invoquant, célébrant, priant, intercédant. Et là, il dit, attendez. Restez là ensemble. Et pendant ces 10 jours ensemble d'une seule harmonie d'un même cœur. Et de vous serrer mes témoins. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Là, quelque chose s'est passé. Ils sont passés des gens qui avaient peur, des gens qui étaient peureux, des gens qui doutaient, des gens qui fuyaient, à des gens resplendissants qui le monde disait, n'est-ce pas ceux qui étaient avec Jésus? C'est pas ceux, on les reconnaît pour avoir marché avec Jésus. Comment ça se fait qu'on les entend parler dans notre langue maternelle, dont la définition était de louer Dieu? Comment ces gens peureux, celui que même Pierre a fui, ou à dire, on ne connaît pas Jésus, on ne sait pas qui c'est, comment ils pouvaient aujourd'hui parler avec assurance en disant, oh, c'est Jésus, nous ne sommes pas fous, c'est Jésus que vous avez crucifié, qui est à l'œuvre aujourd'hui. Après 15 jours, c'était ce moment à part, où tu te mets devant la face de Dieu, parce que tu sais qu'à ce moment, tu pries pour que, dans ce temps de rafraîchissement, Dieu te restaure. 21 jours, comme le jeûne de Daniel. Tu te lèves parce que tu as entendu, tu sais que dans ta famille, il y a une malédiction. Tu te lèves dans ce temps de jeûne parce que tu dois faire démonter et casser ces dominations. Et hey! 30 jours, parce que tu sais que tout ce mois-là, maintenant l'année doit changer. Ta saison de mariage doit changer. La naissance de ton enfant doit changer. L'avenir de ton travail, de tes projets doivent changer. 40 jours, c'est ce temps mis à part. Moïse l'a vécu 40 jours. Élie a fait 40 jours. Jésus, 40 jours. Ce sont ces 40 jours qui t'emmènent dans la consécration totale, où à partir de ce moment-là, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ce qui va se passer, c'est un chamboulement tellement immense. Et ce temps de jeûne, je sais à l'instant. Mais dans le rayonnement que Dieu fait sur ton visage, il faut qu'il y ait l'éclat. Il faut que ton visage change, s'il te plaît. Ce visage dans lequel tu as tellement, dans lequel on lisait, on pouvait voir tout de suite tristesse et angoisse.
Mais à la transfiguration, il y a quelque chose, au contact de la lumière de Dieu, au contact de la plénitude de Dieu, au contact de la présence de Dieu, au contact du rendez-vous de Dieu, au contact de la gloire de Dieu, au contact de l'atmosphère de Dieu, au contact du toucher de Dieu, au contact de la visitation de Dieu, au contact de l'opération de Dieu, au contact du Saint-Esprit. Il y a quelque chose. La Bible dit que lorsque Moïse descendait du rendez-vous de la montagne, on voyait en lui un visage nouveau, on voyait un visage rayonnant et on ne pouvait même pas regarder son visage. Mais ses amis, c'est ça, ce visage-là, ce n'est plus un visage de malheur. On voit en toi, on attend de toi quelque chose. On veut que un message sorte de ta bouche, on veut qu'une parole sorte de ta bouche, on attend que quelque chose sorte de toi. Oh my God, on attend la joie qui se dégage de toi, on attend la paix qui se dégage de toi, on attend le témoignage qui resplendit au travers de toi. Et alors, la Bible dit tout lieu où foulera la plante de ton pied. Par définition, ce qui t'appartient, ce qui est autour de toi, ce qui est en toi, ce qui manifeste la gloire de Dieu sur toi. Hey! Délimite, repousse, éloigne tout ce qui est œuvre de l'obscurité. Et encore mieux, vous savez, c'est comme une lampe, comme la Bible dit, la parole est une lampe à tes pieds. Ça veut dire, la lumière de Dieu, l'éclat de Dieu qui est sur toi. Quand tu te lèves, c'est les ténèbres qui s'enfuient. Alors que depuis des années, l'obscurité t'envahissait. Maintenant, c'est de toi que la lumière de Dieu resplendit et les ténèbres s'enfuient. Elle doit fuir. L'obscurité doit fuir. Parce que une génération, un enfant dans cette génération est né. Un fils dans cette génération est né. Un élu dans cette famille est né. Ouais! Une fille de Dieu est née dans cette nation. Un fils de l'Éternel est né, hey, dans cette période, dans cette saison. Dieu a choisi un homme. Dieu a choisi un homme. Dieu a choisi un homme. Mes chers amis, le moment pour faire reculer, parce que s'il rayonne sur toi, il rayonne sur ton visage, il rayonne sur ta tenue, il rayonne sur ton vêtement, il rayonne sur les œuvres de tes mains. Tout ce que tu touches pousse, tout ce que tu touches prospère, tout ce que tu fais produit, tout ce qui t'appartient témoignage, tout ce que Dieu fait avec toi, l'éclat de la gloire de Dieu. Quelque chose qui s'est éclaté, c'est éclaté, la gloire de Dieu s'est éclatée. Aïe. Il dit, Pharaon et toute sa troupe feront froid, éclater la gloire de Dieu. Ça veut dire que le rayonnement de Dieu sur toi fait contraste avec ce qui était devant ou derrière autour de toi, pour que désormais il y ait ce qu'on appelle une délimitation. Ça suffit, une délimitation. Ça veut dire, c'est plus à toi de prier pour pouvoir chasser les choses, mais c'est ce qui n'est pas bon, et ce qui est ténébreux, ce qui est impur, en te voyant qui fuit, qui s'éloigne. En fait, c'est beau quand il y a l'éclat de la gloire de Dieu. Lorsqu'il y a la transfiguration, c'est le monde des ténèbres qui fuit. C'est la maladie qui fuit. Il dit, on ne peut pas rester là. On ne peut pas rentrer dans cette maison-là. On est obligé de contourner. On ne peut pas y entrer parce qu'il y a le feu dedans, parce qu'il y a la force de Dieu dedans, parce qu'il y a la gloire de Dieu dedans, parce qu'il y a la présence de Dieu dedans. C'est parce qu'il n'y avait rien que c'était occupé. C'est parce que c'était triste que rien ne se passait. C'est parce que c'était blessé que c'était fragile. Mais là, il y a la force de Dieu. Là, il y a le courant de Dieu. Là, il y a le toucher de Dieu. Là, il y a le Saint-Esprit de Dieu. Là, il y a l'amour de Dieu. Là, il y a la bonté de Dieu. Là, il y a la miséricorde de Dieu. Là, il y a l'autorité de Dieu. Là, il y a le royaume de Dieu. Là, il y a le succès de Dieu. Là, il y a la direction de Dieu. Là, il y a l'opération de Dieu. Hey! C'est tellement si beau. Tellement si beau que tout ce que tu touches, tout ce que tu fais, tout ce qui te concerne, Dieu dit regarde, ce n'est plus toi, c'est moi qui agis. Regarde, c'est moi qui opère. Regarde, c'est moi qui manifeste. Regarde, et tu deviens témoin. Tu sais que ce qui se passe, Dieu va se glorifier. Tu sais ce qui a commencé. Dieu va créer, Dieu va opérer quelque chose. Tu attends seulement le signal pour lui dire gloire. Tu attends seulement le signal pour que l'humanité témoigne cela. Tu attends seulement. Et ce signal, c'est que le Seigneur a fait éclater sa gloire. Le Seigneur a mis l'éclat de sa gloire sur ton visage. Tu en bénéficies. Tu sais que là, ça fait des années que tu as été seul sans cet éclat. Maintenant, cet éclat délimite
dans quoi tu es, dans quelle saison tu es, dans quel moment tu es, dans quelle grâce tu es, dans quel espace tu es, dans quelle situation tu es, dans quel passage tu es, dans quelle atmosphère tu es, à quel rendez-vous tu es. Oh my God! My God! Et à cause de cet éclat sur ta vie, ça crée comme un système immunitaire renforcé qui repousse les microbes, repousse les virus, repousse les maladies, repousse les esprits, repousse l'obscurité. Tu sais, la seule chose, tu sais, que quand tu te lèves, autour de toi, tout est accompli. Accompli pour que Dieu opère son œuvre. Accompli pour que Dieu manifeste sa grâce. Accompli pour que Dieu remplisse ta vie. Accompli pour que tu ne manques de rien. Accompli pour que tu sois consolé. C'est pour ça que ça accompli pour toi. Regarde, je vais te donner cette parole de connaissance que le Seigneur me montre à l'instant là où tu es. Je sais que cette nouvelle est descendue avec un courrier marquant que tu as besoin d'un rendez-vous d'urgence chez le médecin. Cette tumeur, cette masse ressemble à quelque chose de très malin. Et tu ne sais pas, tu as peur que derrière ça, alors que tu étais déjà frappé, secoué par le diabète, par la tension, cette nouvelle s'annonce comme quelque chose, un coup de massue sur ta tête. Je veux te dire, l'éclat de Dieu est venu afin de briser ce joug de cette maladie. L'éclat de Dieu est venu afin de briser cette domination. Pour que maintenant, regarde, pour que tu témoignes la puissance de Dieu, pour que tu sois guéri, pour que tu sois libéré, pour que tu sois délivré. Et regarde aussi, tous ceux qui se fomentaient, qui se manifestaient, qui planifiaient contre toi, viennent à l'instant, ils vont s'agenouiller, ils vont témoigner, ils vont se confesser, ils vont demander pardon, ils vont supplier le nom de ton Dieu, ils vont te suivre pour chercher la face de ton Dieu, parce qu'ils verront en toi le miracle, la protection, la gloire, la grâce de Dieu. Ils verront en toi que malgré le coup, malgré les stratégies de l'ennemi, tu restes serein, ferme, parce que celui qui est en toi est tellement si puissant que en fait, au lieu même de t'éteindre, c'est eux qui sont contaminés par la gloire de Dieu en toi, contaminés par le zèle de l'évangile en toi, contaminés par la flamme de Dieu en toi, contaminés par le rayonnement de Dieu en toi, contaminés par la bonté de Dieu en toi, contaminés par le réveil de Dieu en toi, contaminés par l'évangile de Dieu en toi, contaminés par le toucher de Dieu en toi, contaminés par le parfum de bonne odeur qui dégage de ta vie, contaminés par le repos de Dieu qui dégage de ta vie, contaminés. J'ai envie d'être comme lui, j'ai envie d'être comme elle, j'ai envie d'être comme toi. Parce qu'à ce moment-là, c'est là que tu vois que le Seigneur est au contrôle de ta vie. Des années que tu attendais ce moment-là, des années que tu savais qu'un jour arriverait, mais là, des années, c'est là, c'est pour toi que le Seigneur s'est levé, c'est pour toi que Dieu a donné, c'est pour toi que Dieu a agi. C'est pour toi que Dieu a changé les choses. Et cette année-là, au lieu que ce soit la mauvaise nouvelle, on dit ce jour-là, voilà, ton diplôme est accordé, ton contrat est signé, ta maladie est partie, tes finances sont arrivées, ton mariage est manifesté, ton travail est accordé, ton projet est réalisé, ta bénédiction est manifestée. Wow! Parce que tu portes le nom au-dessus de tout le nom. Le nom de Jésus de Nazareth, l'éclat de Dieu, la gloire de Dieu, la main de Dieu et ton vêtement déchiré se transforme maintenant en manteau de sacrificateur puissant en double portion qui va laisser libérer et dégager l'onction, la puissance, l'œuvre du Saint-Esprit, le toucher de Dieu pour le réveil des nations. Et ta famille qui te persécutait, qui ne comprenait pas, qui t'entendait pas, qui ne te supportait pas, qui t'acceptait pas, qui te méprisait, va se convertir. Parce que ta guérison va faire un sujet de témoignage si fort que tu ne feras que continuer les actes des apôtres et continuer à écrire les actes des apôtres ou de lire les actes des apôtres. Tu passes de la lecture à la réalité d'impact concret sur ta vie. Sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Bang! Hey! In the name of Jesus. Et tu enverras ton témoignage à la gloire de Dieu pour dire Seigneur merci parce que tu m'as guéri, tu m'as délivré, la tumeur, la maladie est partie. Jésus s'est glorifié dans son éclat et ses grâces.
Seigneur, merci pour tous ces frères et ces sœurs qui vont passer du temps dans le jeûne et dans la prière. Certains, comme on l'a entendu, pour une journée, 3 jours, 7 jours. Seigneur, merci pour l'inspiration de l'Esprit et pour tous les exaucements et les vies changées, transformées suite à ces temps de consécration, de jeûne et de prière. Nous te glorifions, Seigneur. Merci de parler encore à ton peuple et qu'ils n'écoutent pas seulement, mais mettent en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es si beau. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.